Merci, Monsieur le maire. Il est donc 20h09. On a commencé notre conseil municipal il y a 6 heures. Ne me faites pas croire, Monsieur le maire, pour reprendre mes propos de début de conseil où je veux demander d'avancer ces points sur la démocratie permanente en début de conseil, ne me faites pas croire que la qualité de nos échanges va être la même qu'au début de ce conseil municipal quand on a parlé du territoire zéro chômeur. Je vois qu'il y a plus de monde que les fins de conseil municipaux. C'est pas une question habituels. de monde, c'est pas une question d'audition, c'est pas une question de visibilité, c'est une question d'intérêt et de fraîcheur dans nos interventions. Oui. La dernière fois, au mois de juin, j'ai aussi parlé à 21h et je vous assure que c'est pas du tout le même débat. Donc, on parle là de l'observatoire. Tiffaine Ardouin l'a évoqué elle-même s'agissant de la mission d'information et d'évaluation, qu'il aurait été plus logique de traiter de la mission avant de traiter de l'observatoire, puisque effectivement les conclusions de la mission d'information et d'évaluation traitent de ces questions de l'observatoire de la démocratie permanente, et ça nous aurait permis également d'en connaître avant d'en débattre ici, puisque chacun n'a peut-être pas lu tous les documents, d'en connaître les limites, les failles et les problématiques. L'Observatoire est censé être l'instance consultative de veille, de suivi et d'évaluation de la démocratie permanente. Pourquoi je disais qu'il aurait été plus logique de parler de la mission d'audit sur les instances de la démocratie permanente au préalable? C'est parce que votre défense est de dire dans cette mission qu'il est trop tôt pour évaluer tout ce qui a été fait et que ce sera justement la mission de l'Observatoire de la démocratie permanente. Donc on aurait pu en parler avant, sans dévoiler les échanges qui vont avoir lieu sur la mission d'information. Tel que l'Observatoire est prévu, nous sommes circonspects. Sur le fond, les contours de sa mission sont trop larges pour en prendre aujourd'hui la mesure. Sa composition laisse trop de part à une pondération subjective, même dans vos propres termes. Toutes les diversités de profils, selon nous, doivent absolument être représentées, sans préférence, et tous les quartiers de la ville, sans distinction non plus. Il n'y a pas un quartier ou une catégorie de personnes à favoriser à rebours. Chacun doit être représenté de manière absolument équivalente. Et le tirage au sort, s'il doit être pondéré, il ne peut pas être pondéré par vous parce que ça n'aurait pas de sens. S'il y a un tirage au sort qui est fait ensuite devant huissier pour en préserver, je ne sais pas, la légitimité, c'est la pondération elle-même qui ne doit pas poser question. Sur l'objectivité de l'Observatoire, vous nous avez accordé de pouvoir, je vous cite, être associé au processus de travail qui va conduire à la saisine de cet observatoire qui sera décidé in fine par Monsieur le maire. Pas de pouvoir de saisir cet observatoire nous-mêmes directement, nous élus de la minorité. Même les citoyens ne sont pas habilités à le saisir, alors même que cet observatoire est fait pour eux et par eux. Quel poids cela donne-t-il à sa mission exactement? Sur l'indépendance de cet observatoire, enfin, qui aujourd'hui peut croire vraiment que cet observatoire, saisi par Monsieur le maire, aidé des services de la mairie, via une personne dédiée de la mission de la démocratie permanente, en lien direct avec les élus de la majorité, sera indépendant? La participation d'un élu de la minorité était au contraire un gage de son impartialité. Et c'est le cas dans d'autres villes. Vous nous l'avez refusé, c'est tout dire ce que vous en attendez.